Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire le tirage énergie de la semaine du 12 août. Donc voilà, comme pour les personnes qui rêveraient, donc comme d'habitude, j'ai pris un peu d'avance pour pas que le tirage prenne 5 plombes. Désolée encore par avance, on doit entendre un bruit de soufflerie derrière moi, mais là, il fait une chaleur par chez moi terrible. Donc j'ai dû mettre le ventilateur un peu plus fort. Que dire d'autre? On va attaquer, donc semaine, énergie de la semaine. Les cartes ont à parler, c'est pas mal. Hein, moi, c'est qu'elles ont des choses à nous dire. Ok. Bon. Très bien, je crois qu'on n'a pas besoin de plus, à part si... Je crois qu'on est bon. Alors, intéressant cette semaine. Enfin, intéressant, j'ai l'impression que je vais me répéter, c'est un disque rayé. Mais il y a toujours des challenges et des choses qui vont forcément nous pousser un petit peu hors de nos retranchements. Et donc là, ce qu'on voit. Je vais commencer avec le Tao, ensuite je finirai avec la Sibylle. Bien évidemment, si les articles là que j'utilise, les outils on va dire plutôt que j'utilise t'intéressent, tout est dans la barre d'infos ainsi que les coordonnées pour me joindre. Alors c'est très intéressant parce que là, du coup, on sent que la semaine prochaine, donc, on est dans une continuité très cohérente de ce qu'on a pu vivre durant tout le courant du mois d'août. Parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Je pense que je ferai carrément, je vais dédier une vidéo, une petite vidéo sur l'explication de cette carte en m'appuyant du livre du Tao. Parce que pour moi, ce qui résume l'été pour tout le monde, hein, tous signes confondus, c'est ressorti pour les signes au mois, pour quasiment tous les signes, c'est le puits, la quête de vérité, la quête vers soi. Donc en plus on voit bien la mer, pour moi c'est bien raccord avec la période estivale, mais je ferai probablement une vidéo là-dessus pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin et à qui cette image déjà pourrait parler visuellement, parce que pour moi c'est ce par quoi on a dû passer et ce dont beaucoup de personnes ont cherché, je pense, au courant de l'été, mais plus particulièrement du mois d'août, c'est la quête de vérité, un retour à soi et en soi. Et la quête de réponse aussi, que ce soit sur le domaine sentimental ou professionnel, il y a eu une quête il y a eu un besoin de vérité et de trouver des réponses à ces questions pour beaucoup de gens. Donc là, par rapport au Tao, on voit bien que on est un peu sur la fin pour moi de quelque chose et on se sent pas en sécurité alors qu'on devrait peut-être éprouver de la gratitude pour cette chose qui est en train de se finir parce que voilà, la carte est quand même, le nom de la carte c'est quand même avant l'accomplissement. Donc là en fait, si tu as des challenges, si les choses ne se passent pas comme prévu, s'il y a des obstacles imprévus qui tombent sur ton chemin, dis-toi que ça fait partie du processus, ça fait partie du package. Là, la vie est en train de te mettre sur ta route. Je sais, ça peut paraître un peu ingrat parfois quand on vit des choses qui sont très difficiles, mais ça faisait partie du processus et ça faisait partie de la nécessité de ce qui était requis de toi pour pouvoir avancer et dépasser justement ces challenges pour pouvoir les surmonter. De toute façon, la vie ne te mettrait pas sur ta route des choses si tu n'avais pas la force psychique et émotionnelle de les surmonter. Donc, essaye de voir ça de manière un peu plus, on va dire, en prenant un peu plus de hauteur. Si tu as vraiment l'impression que tu es dans une phase difficile de ta vie, dis-toi que tout ce que tu es en train de vivre te prépare pour la suite. Pour d'autres, ça pourrait aussi dire qu'on serre les fesses, là on y va, on traverse le lac gelé et on rejoint l'autre rive et qu'on a déjà, que ces obstacles et toutes ces choses qu'on a dû surmonter sont déjà derrière nous. Donc après ça dépend où tu en es et comment ce que je dis résonne en toi et ce que les cartes t'évoquent. Mais là on en est pour, je pense, une majorité d'entre nous dans le fait de vouloir vraiment passer à l'étape supérieure, sortir de cette espèce de précarité, mais il faut aussi accepter que la vie en elle-même, son essence est d'être instable. La vraie sécurité n'existe pas puisque la vie est toujours en mouvement, c'est toujours en fluctuation. C'est comme un énagramme, c'est ça qu'on dit, un énéagramme. Non, comment on appelle ça quand on prend les rythmes cardiaques, je me souviens plus du nom.
Si ça bouge, c'est que tu es en vie. Si c'est plat, c'est que tu es mort. Donc là, ça fait partie de la vie et ça peut être un peu difficile pour certaines personnes à accepter. Il y a peut-être une notion de lâcher prise aussi par rapport à des choses passées ou des choses qui sont en train de se passer, par rapport à des problèmes soit relationnels, soit d'ordre vraiment matériel. Là, on te dit accepte l'instabilité et la non-linéarité de la vie quelque part. Ça sera toujours en mouvement. Profite des moments quand ils sont là, profite quand c'est là, et quand c'est un petit peu plus difficile, dis-toi que ça va passer, mais que rien ne restera immobile. La vie n'est pas faite pour être dans l'immobilisme. Donc là, on voit que le petit personnage est poussé de toute façon à avancer, quoi qu'il arrive. On sent aussi que ça rejoint ce que je disais, il y en a peut-être pour qui vivre ce qu'ils sont en train de vivre, ou l'étape de vie à laquelle ils sont et ce que tu es en train de, ce que ta vie te fait éprouver en toi, tu peux voir ça comme une grosse punition, et tu peux voir les obstacles comme quelque chose que la vie t'a vraiment imposé et qui vraiment qui te rendent extrêmement renfermé, ou peut-être très aigri, voire même un peu avec des tendances dépressives. Mais là, comme on voit sur cette image, on voit qu'elle nourrit cette femme ou cet homme qui est assis, qui est en proie peut-être à ses démons et à des choses obscures autour d'elle ou de lui, mais on voit qu'il tient quelque chose entre ses mains. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Bon, tu verras pas bien, mais il tient une espèce de roche, de cristal de roche qui émane de la lumière. Donc là, pour moi, l'indication de la carte, c'est de justement continuer à nourrir le feu sacré et la lumière intérieure. La lumière, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire s'enlever, éclipser les ombres. C'est ça vient de l'intérieur et c'est toi qui nourris ça. Est-ce que tu veux nourrir les pensées qui vont te permettre d'avancer et de surmonter les obstacles avec plus d'aisance, ou est-ce qu'au contraire, tu vas tout faire pour essayer de cacher et camoufler cette lumière pour te laisser en fait envahir par les choses extérieures qui te polluent? Et je pense que c'est qu'une étape là, parce qu'on est clairement sur quelque chose de radicalement, profondément différent. Là, on part vraiment sur autre chose. On part vraiment sur un renouveau, sur quelque chose qui va peut-être être brutal, mais qui va avoir au moins le mérite d'être clair et net. Et on est sur quelque chose qui va vraiment nous permettre d'avancer et d'être dans une plus grande on va dire, intégrité par rapport à nous-mêmes. Et il y a des choses qu'on n'était pas prêt à accepter jusqu'à présent, que maintenant on sera prêt à accepter. C'est comme si on acceptait aussi de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient. Pour moi, il y a une idée d'unification. Là, on voit qu'il y a plusieurs personnages sur l'image et on voit que là, ce qui remonte, c'est en gros, il y en a le personnage principal qui en fait accepte toutes les facettes qu'il possède en lui. C'est peut-être aussi de là que beaucoup de personnes se sentent frustrées, parce que si tu es pris à partie entre plusieurs options, ou que tu veux être honnête avec toi et authentique, mais que tu n'y arrives pas, ou que tu essayes d'être conciliant et d'être dans le compromis tout le temps, malheureusement, ça ne peut pas marcher dans certains cas. Et là, les cartes nous montrent, le Tao a l'air de nous dire que plutôt que de lutter vis-à-vis de toi-même à l'intérieur de toi et d'être dans l'autoflagellation et l'autopunition, accepte ce qui t'arrive, accepte les événements et les changements qui pourraient se profiler à l'horizon et essaye de les intégrer le mieux possible pour pouvoir évoluer et apprendre les leçons que la vie voulait que tu apprennes, en rapport avec ce que je disais juste avant, les obstacles qui sont en fait des outils de croissance, on va dire de développement personnel, et qui sont nécessaires à ton évolution. Parce qu'en dessous du paquet, j'ai quand même la prospérité et le puits. Donc pour moi, et l'abondance. Bon, là, on ne peut pas faire mieux. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée que tu arriveras à une certaine plénitude et à une certaine richesse intérieure. Tu vas débloquer les richesses intérieures à partir du moment où tu accepteras réellement ce que la vie t'a proposé, et que tu accepteras ta part de responsabilité dans la façon dont les événements sont en train de se dérouler ou se sont déroulés par le passé. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc pour moi, ces deux cartes vont intrinsèquement ensemble. Non, ça et ça, pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que les prises de conscience que tu es en train de prendre petit à petit, ou qui vont t'arriver durant la semaine, vont te pousser et vont être un carburant qui vont t'aider à surmonter et à quelque part à dépasser tes points de vue limitants et tes croyances limitantes que tu nourris actuellement. Là, pour moi, il faut arrêter de nourrir des croyances limitantes qui t'oppressent, qui t'empêchent d'être en contact avec les autres, qui t'empêchent d'être dans la véritable communication et communion avec les autres, notamment si tu as quelqu'un dans ta vie. Là, il faut essayer
négocier, de surmonter et surtout de changer. Il est temps de changer la vapeur et de changer cette espèce d'écart que tu mets entre toi et les autres. Là, on te demande de sortir de ta bulle et de ton blues peut-être hein, aussi, pour pouvoir aller vers l'extérieur, aller vers l'autre, mais avant tout, aller vers toi-même. Ensuite, la Sibylle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors la Sibylle, elle nous dit que cette semaine, alors ça, la semaine dernière, je m'étais tapé un peu un fou rire parce que c'était pas très jojo, mais cette semaine, la Sibylle est beaucoup plus apporte des messages qui sont plutôt, je trouve, de bon augure, puisque là, on voit que les mauvaises surprises, vu que moi les cartes arrivent à l'envers, là dans ce contexte-là, c'est plutôt, ça rend la carte plutôt bénéfique. On va éviter des plans foireux. Pour moi, clairement, avec ces trois cartes ensemble, des mauvaises surprises qui auraient pu se profiler à l'horizon, un petit peu comme la fable du renard et du corbeau, où tu tombes sur quelqu'un qui essaye de te séduire, que ça soit pour te vendre quelque chose, ou pour t'appâter, ou pour te faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ou pour dans des relations intimes. Là, tu vas le voir arriver gros comme une maison, là, le voleur, hein, là, il est où? Il est là. Tu vas le voir arriver gros comme une maison, la voleuse ou le voleur, et tu vas lui dire gentiment bye bye, bye bye. Là, il y a vraiment une idée pour moi de ne pas laisser son mental et son ego et les peurs aussi liées à l'ego de sécurité, parce que là, on sent quand même qu'il y a un manque de sécurité flagrant par rapport à ce que tu vis. T'aimerais être sur quelque chose de plus stable, de plus clair, sauf que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, s'il y a des gens qui essaient de profiter quelque part de ta faiblesse actuelle et de l'imperméabilité de ta vie déjà en général, mais du fait que tu sois vraiment pas du tout confortable dans cette position-là, là, tu vas réussir à démasquer et à remarquer plutôt, plus que démasquer tout de suite les personnes qui vont essayer d'abuser de ta confiance parce que tu es dans une étape de ta vie un peu transitoire et un peu délicate. Donc ça, c'est super. Les mauvaises surprises, pas mal de mauvaises surprises vont être écartées d'elles-mêmes où tu vas faire les choix qui s'imposent. Pour d'autres, là, pour moi, on est dans pour moi, cette carte pourrait représenter, donc te représenter toi, que tu sois homme ou femme. Là, on te demande encore, on sent qu'il y a encore une certaine lourdeur. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte-là de l'oppression, où on sent qu'il y a des choses qui pèsent encore et que tu as du mal à les laisser aller. Il y a des choses où tu éprouves encore des regrets et des remords par rapport à des choses qui ne se sont peut-être pas passées, justement. Ça pourrait aussi être significatif pour les personnes qui sont en couple ou dans des triangulaires. J'ai quand même eu la fidélité, donc le chien qui est quand même synonyme de fidélité, et j'ai eu l'amante. Pas forcément la maîtresse, mais ça peut être quelqu'un, homme ou femme, encore une fois, que tu aimes. Là où je vois pour moi un potentiel triangle amoureux, je vais essayer de les mettre dans le bon ordre pour moi, mais ça va sortir dans l'autre sens à la caméra, c'est pas grave. C'est que si tu attends de la fidélité d'une personne avec qui tu es depuis un certain temps, mais qui ne donne clairement pas de signe qu'il a envie d'aller plus loin ou qu'elle a envie d'aller plus loin avec toi et que c'est juste une relation, ça pourrait être relié aussi à ça. Ça pourrait être, si tu en as marre que de vivre une relation en catimini, une relation quelque part qui est clandestine, là il va peut-être y avoir des prises de position par rapport à ça, parce que pour moi il y a deux cas de figure. Soit la relation va finir par s'officialiser parce qu'un des deux partenaires ou les deux ensemble vous allez discuter et vous allez décider d'officialiser ça. Pour d'autres, c'était mon premier ressenti, c'était plutôt qu'en fait si tu souhaites quelque chose du partenaire, de ta ou ton partenaire que tu vois et avec qui tu voudrais vraiment pouvoir officialiser cette union, là essaie d'être vraiment sûr de ton coup et de discuter avec la personne, parce que peut-être qu'elle n'attend pas du tout les mêmes choses que toi. Peut-être que cette relation comme ça, voilà, où on se voit 2 fois par semaine, ça lui va très bien, et que si tu lui en demandes plus, tu pourrais être assez surpris de ce que la personne pourrait te dire, parce qu'elle te dira peut-être qu'elle n'a pas du tout envie de plus que ça. Donc si toi tu es prêt à t'engager dans une relation où tu as envie de fidélité, de stabilité et surtout d'engagement mutuel et réciproque, fais attention de ne pas te fourvoyer quant à ce que tu penses et ne projette rien. Parle à la personne pour être sûr de t'engager dans une relation et être fidèle à quelqu'un qui est vraiment réceptif et qui est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Encore une fois, on est dans la constance, donc malgré le fait que ça soit difficile, on avance.
on avance, on avance, on avance. Et ça, c'est très bien parce que ça veut dire que tu es prêt à mettre en œuvre et tu es prêt à mettre en action des choses qui vont te permettre de pouvoir te sentir mieux dans ta vie, même si tu n'auras pas et que tu n'as pas pour le moment et qu'on peut jamais vraiment avoir une sécurité totale par rapport à nos vies, mais on peut apprendre à rester vraiment ancré et à ne pas se laisser complètement balloter par les aléas de la vie et à pouvoir rester ancré en soi. Encore une fois, il y a une idée d'éviter de déjouer les plans de mauvaises personnes. Donc là, encore une fois, c'est une femme, mais ça pourrait être un homme. Elle porte un masque, donc c'est quelqu'un de foncièrement malhonnête et hypocrite. Et là, on a aussi la carte du docteur qui est sortie. Donc pour moi, ça et ça ensemble, c'est vraiment que les cartes, si tu te posais des questions, si on te propose de l'aide, fais attention de qui l'aide vient. Parce que là, clairement, l'aide pourrait venir d'une personne qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout tes intérêts en tête, mais qui a ses intérêts en tête. Donc fais attention à qui tu demandes de l'aide, à qui tu pourrais apporter de l'aide, parce que tu peux peut-être tomber sur un homme ou une femme qui se fait passer pour une victime, qui va t'en faire plonger dans ses filets, tu vas vouloir l'aider, et après tu vas te retrouver englué dans une situation qui va faire que renforcer ton sentiment d'isolement et d'impuissance et de quelque part de mauvaise estime de toi. Donc fais attention à qui tu demandes de l'aide, fais attention à qui tu donnes ton aide, et tout devrait bien se passer, hein. Pour le bas du paquet, on a message chambre. Donc là, il y a vraiment une idée pour moi pour les personnes qui sont soit dans une triangulaire, soit qui ont quelqu'un d'autre, qui sont en couple avec quelqu'un et qui voient quelqu'un d'autre en catimini, comme je disais. Là, il va y avoir des messages, il va y avoir des communications, il va y avoir des informations qui vont te parvenir, que tu vas découvrir, qui vont permettre de pouvoir mettre au clair ce qui est en train au clair ta vie sentimentale par rapport justement à une personne en particulier que tu as dans ta vie, qui n'est peut-être pas forcément l'officiel. Officiel homme ou officiel femme, évidemment, on remet dans le contexte. Hein. Et ça va te faire vraiment cogiter. Donc la nouvelle qui va arriver, ça peut aussi être par rapport à un lieu de vie. Donc il y a une idée vraiment d'être dans une phase de réflexion. Cette semaine, ça va être en 2 temps, j'ai l'impression. Le premier temps, ça va être un petit peu les prises de conscience et du coup aussi des prises de conscience par rapport, on dirait, à du relationnel. Et ensuite, on va passer à la partie plus pratique, comment je me dépatouille pour mettre en place ce que je veux mettre en place pour pouvoir avancer dans le sens dans lequel je veux avancer. Après, faut pas pousser trop loin. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Il y a une idée de devoir de toute façon travailler sur soi-même ou son intérieur au sens propre comme au figuré. Donc la semaine qui vient, ça va être beaucoup de travail sur soi et beaucoup de là, il faut suivre son intuition, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont essayer un peu de te la faire à l'envers. Hein. Et si tu es avec quelqu'un qui te passe ton temps à te mener un peu en bateau, à te dire oui, 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 et puis finalement il se passe jamais rien, comme je le dis souvent, les paroles c'est une chose, les actions c'est une autre. Pour voir si c'est vraiment la personne est vraiment cohérente avec toi et avec ce qu'elle dit. Est-ce que ce qu'elle dit est raccord avec ce qu'elle fait? C'est surtout dans les faits qu'il faut voir. Voilà, les belles paroles c'est facile. Hein. Alors. Ah bah tiens, ça tombe bien. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes très protégé. Glycine de Chine. Donc je te le disais, les gens malhonnêtes, tu vas réussir. Écoute-toi, écoute les signes de la vie. S'il y a des rendez-vous qui s'annulent, s'il y a des gens finalement, des contrats qui s'annulent, s'il y a finalement ton dossier est transféré à une autre personne pour gérer ça, par exemple, si je sais pas moi, ton banquier est en arrêt maladie, et tu es transféré avec une autre personne, si finalement le job que tu voulais tu l'as pas mais tu as autre chose dans un autre secteur, c'est peut-être en fait une chance, même si tu pourrais vivre ça comme une déception de prime abord. Alors, je vais lire la glycine. Origine Asie.
Cette plante offre un contraste entre floraison gracieuse et une considérable force de végétation. La présence d'une glycine dans un jardin est une véritable protection pour les personnes qui habitent le lieu. Le message, la force et la protection ne se traduit pas forcément par une attitude imposante, une force agressive ou encore une action de colère. À partir du moment où vous avez une foi totale en votre âme divine et que vous demeurez centré sur vous-même, en contact avec votre moi supérieur, vous êtes protégé. L'affirmation positive, je me sens entièrement protégé, là où existe la vie, existe une lueur d'harmonie. Je me sens bien car je sais que désormais seules les pensées et actions positives se dirigent vers moi, merci à l'univers. Ça m'a fait tilter le truc de lueur d'harmonie. Tu l'as à l'intérieur de toi, nourris-la et ne laisse pas les autres empiéter sur ça, sur cette chose qui est en toi parce que c'est précieux. Et je vais finir avec quand même, je sais pas pourquoi j'ai envie, message d'éveil. Là, vu qu'on est, j'ai tiré la carte de l'éveilleur, donc je me dis, bon, allez, hein, on va faire ça. Il faut que je range tout ça. Voilà, bon, on va prendre ce qui est sorti ici. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, joli. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution partout. Ben écoute, encore une fois, là, on ne peut pas faire plus raccord que ça. Hein. On est dans le thème. Donc sache que même si tu as l'impression d'être dans une voie sans issue, tu as toujours le choix. Et le non-choix est un choix. Je tiens à le préciser aussi. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et ce que les autres pensent m'éloigne de ma forte... je la refais. La porte du cœur, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Donc là on te dit, fie-toi, je l'ai dit 3 fois, mais fie-toi à ton instinct, fie-toi à toi-même, ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois penser ou faire. Écoute, comme toujours, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si tu souhaites en savoir plus par rapport au service que je propose pour les consultations, l'eau-du-feu@gmail.com, c'est juste en dessous. Les dons sont les bienvenus si tu as envie de me soutenir. Et je te souhaite une très très belle semaine.